Hey, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une vidéo facecam. Puisque, attendez, je vais un peu me mettre au centre quand même. J'espère que la vidéo en même temps aura une bonne qualité, puisque j'ai voulu tourner avec ma caméra, sauf que la caméra est chargée, pas les micros. Voilà, parce que ça fait très longtemps. Je tourne cette vidéo, enfin, et j'ai pas le temps en fait d'attendre que les micros se rechargent, puisque ça fait déjà une semaine que j'ai raté les vidéos, le créneau de vidéo, et rien que là, on est mercredi 15 janvier, 18h49. Et la deuxième vidéo n'est toujours pas sortie. Alors qu'elle est tournée, elle est prête, montée et tout, mais comme vous avez pu le voir du coup dans le titre, on va un peu aborder le sujet, je pense, de faire un peu le point sur déjà comment commence 2025. Puisque énorme fatigue mentale, je vais pas dire de stress ou de pression, mais énormément de choses à faire, beaucoup de choses qui se cumulent. Et notamment, alors du coup j'ai pris une petite note, au mois de janvier, donc j'ai la fin de ma formation, donc là le 28, donc dans exactement 7 jours ouvrés, on va dire, 7 jours de travail, j'ai l'examen final, il faut y arriver, puisqu'il y a énormément de choses encore qui sont à faire. J'ai eu un problème pour l'hébergement hier, donc ce qui fait que je vais pas pouvoir le mettre en ligne, enfin, il y a tout un système derrière, donc il y a eu beaucoup de stress. Pareil pour les projets aussi, beaucoup de projets, et en même temps essayer de tenir le rythme, c'est compliqué quand on est en période d'examen, qu'on a une grosse fatigue. Je sais même pas pourquoi je suis fatiguée comme ça d'ailleurs, je sais pas, est-ce que c'est la reprise, je ne sais pas du tout. Il y a aussi le côté de trouver un boulot du coup pour après le stage, puisque va y avoir en fait tout un système où, comme je vais partir en Écosse fin avril, du coup je ne peux pas me permettre à mon sens de trouver un boulot direct en CDI et de dire au bout de même pas 2 mois et demi allez je me casse, juste pendant une semaine en vacances, je viens de commencer les gars, donc je vais faire 3 CDD de 1 mois, voire 1 de 3 mois, ou 1 mois renouvelable, etc. J'en sais rien. Je suis en train de chercher, mais du coup, il y a ça, parce qu'en l'état actuel, je sais que je ne pourrais pas commencer un boulot dans la formation dans laquelle je suis, dans le cursus, puisque déjà, on n'aura pas les résultats des diplômes avant mois mars. Donc déjà, je sais qu'au moins avant mars, ça sert à rien, parce que je sais même pas si j'aurai le diplôme. Il y a eu le souci aussi, du coup, un peu plus côté littéraire, des livres, puisque j'ai eu, donc, si vous me suivez sur les réseaux, le souci de Amazon. Je me suis rendu compte, je crois, fin décembre ou début janvier, je crois que c'était fin décembre, comme quoi en gros ça faisait un mois que mes livres étaient seulement disponibles en e-book, mais plus du tout en brochet. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc je les ai relancés je crois 2 fois, et c'est bon, le problème est réglé. Mais en me baladant et en échangeant avec mes collègues sur Threads, je me suis rendu compte que, et je suis tout à fait d'accord avec eux, que la qualité sur Amazon n'est pas fifou. Il y en a beaucoup aussi qui n'aiment pas acheter sur Amazon. Donc je suis en train de voir en même temps pour imprimer mes livres moi-même. Donc ça, je pense que j'en reviendrai dans une autre vidéo, puisque je suis en train de lancer, là c'est bientôt fini, une cagnotte Ulule pour impression des livres, donc avec des contreparties, etc. Et en même temps pour pouvoir financer les illustrateurs qui vont être là pour les prochains livres. Parce que mine de rien, je pourrais pas tout faire, je pense. Hein, ça va être déjà beaucoup. J'ai testé aussi, j'ai commencé, mais il y a encore un problème qu'il faut que je vérifie, sur BOD, pour éditer mon premier livre. Donc je vais tester chez eux, voir comment ça donne. Là il y a alors c'est pas le tome 2, mais c'est un deuxième livre qui va bientôt sortir. D'ailleurs j'ai passé la journée à faire les illustrations. Je vous montrerai en fin de vidéo je pense, mais il me reste 11 chapitres à écrire depuis facilement 3 semaines. Je suis complètement bloquée, je suis bloquée au chapitre 26, je n'arrive pas à aller jusqu'au 37. Sachant que derrière il y a la relecture. Je voulais que ça sorte pour fin janvier. Bon, comment dire, je pense que ça sera peut-être plus pour mi-février, fin février, j'espère, du moins, parce qu'il faut que je continue les autres livres de base. J'espère aussi que j'arriverai à tenir le mois de vidéo de janvier. C'est déjà mal parti. C'est vrai que j'ai jamais été aussi peu régulière sur YouTube. Donc j'espère que je vais pas trop me faire pénaliser. J'essaie de pas trop me mettre de pression non plus de ce côté-là. Mais bon, au moins comme ça, dans cette vidéo, vous saurez un peu le pourquoi du comment je suis un peu absente entre guillemets. Je voulais aussi de base vous faire une vidéo, de base de la semaine dernière, donc c'était combien? Pour le 8 janvier de base, je voulais vous sortir une vidéo de j'écris mon livre en une semaine, puisque le livre pour lequel j'ai encore fait les couvertures tout à l'heure était très bien parti pour être écrit en une semaine. En 4 jours, j'ai écrit les 26 premiers chapitres, 4 jours vraiment, 3 jours full, et 4e je crois qu'il était un peu plus espacé niveau temps, mais en termes de travail ça faisait 4 jours. Bon, finalement cette vidéo ne sortira pas parce que ça fait 3 semaines que je repousse la suite du livre, donc bon,
fait plus vraiment une semaine, hein, on va peut-être pas pousser mémé dans les articles. Donc il y a ça, du coup, qui ne sortira pas. Mais je ne démords pas pour le reste. Sachant que le 25, le 25, le fin d'après-midi, je vais rencontrer une autre autrice qui est du coup aussi sur Toulouse. Donc très hâte de la voir, puisque c'est pour un concept de vidéo que vous verrez sur la chaîne au cours de l'année. Puisque oui, il y a beaucoup de choses, je vous parle pas de tous les projets, mais entre ça, projet YouTube, projet livre, projet de vie, c'est très compliqué. Il y a eu aussi du coup la recherche, comme je vous disais juste un peu avant, sur les recherches, pour les cagnottes Ulule, parce que alors il y a une cagnotte en ligne actuellement qui est sur Litchi, je crois, où je vous le mettrai en description, pour justement si jamais il y en a qui veulent participer pour tout ce qui est court métrage, long métrage au mieux, location des lieux, etc. Puisque en l'état actuel je n'ai encore aucune maison de production qui m'a répondu, et là c'est vrai que j'ai pas trop le temps de relancer. Donc il y a cette cagnotte là qui est mise voilà, à côté, il n'y a pas de date de fin, le plus tôt sera le mieux forcément, mais bon, la cagnotte s'élève quand même à 250 000 balles, c'est énorme, genre c'est le prix d'une baraque, mais c'est le prix techniquement de près d'un mois de tournage, c'est énorme. Et encore je crois que j'ai même pas compté l'hébergement dedans, c'est pour dire. Et oui, du coup pour la cagnotte, il y avait la recherche aussi, j'ai eu énormément, puisque j'ai fait une annonce sur Thread, j'ai eu énormément d'illustrateurs du coup qui m'ont été proposés ou qui se sont présentés. Là c'est bon, j'ai arrêté mon choix sur 2 illustrateurs, donc plus que le financement, parce que c'est entre 400 et 600 € quand même la couverture, donc malheureusement je peux pas y sortir comme ça, c'est actuellement le prix de l'argent que je touche en étant en formation, donc c'est pas possible. Pour la chaîne secondaire, je suis dégoûtée aussi, l'une de mes résolutions c'était un peu de la reprendre, mais c'est tellement le bordel pour vous dire que déjà là où je ne monte pas les vidéos, alors la chaîne où je dois moi-même choisir, parce que là c'est beaucoup plus de travail, c'est pas juste au feeling comme ça, c'est vraiment je travaille les scripts, je fais le montage derrière, publier, etc. Tourner, c'est très chronophage. Donc bon, de base je voulais faire une vidéo par semaine comme c'était prévu à la base, pas délaisser cette chaîne parce que clairement je prends ce concept là et j'ai pas du tout envie de laisser tomber, mais il faut que je trouve le temps. Là je pense que janvier ça va être un peu compliqué. J'avais hésité à passer à une vidéo par toutes les 2 semaines, mais je pense que ça va être pareil, ça va être très short. Là déjà il n'y a aucune autre vidéo qui est sortie, j'ai les scripts de près, c'est ça le pire, les scripts sont prêts, mais j'ai pas l'énergie de tourner, de faire attention, etc. Surtout que très sincèrement j'ai pas envie de faker le fait de waouh j'ai bien machin, alors je suis complètement KO. De toute façon je pense que ça se voit à ma tête. Pareil, il y a je pense le côté aussi on devait déménager le plus tôt possible, les démarches sont encore en cours mais c'est très long, on sait même pas si on va voir la fameuse maison, auquel cas sinon on va falloir en rechercher d'autres machin, parce que ça y est les voisins commencent à faire du bruit et j'en ai ras-le-bol de ceux qui courent dans l'escalier, faut le savoir. Donc là j'ai l'impression qu'on est encore là pendant un long moment et psychologiquement c'est pareil, c'est dur. Aussi c'est vrai qu'il y a eu un changement, plus mal, mais c'était jeudi dernier, j'ai eu un petit souci avec le métro. Heureusement que je ne le paye pas puisque je suis encore en demandeur d'emploi, même en étant en formation, puisque il y en a qui sont en gros, ce qui m'a complètement achevé, hein, très clairement, c'est pour ça que j'en parle. Ça commence un peu à aller mieux et donc la formation elle a repris, etc. On est à fond sur nos dossiers d'examen et il y a des, excusez-moi du terme, tu biperas peut-être ou tu couperas le premier mot, mais il y a des, non allez je vais te le faire, je suis sympa Clem. Il y a des nards qui sont amusés en fait tout simplement à spammer la poignée d'urgence de la ligne A à Toulouse, ce qui fait qu'ils ont dû arrêter pour une durée indéterminée le métro, sauf qu'évidemment les gens qui étaient dans la ligne A vont où? Dans le tram, donc ce qui fait que en partant de ma formation, donc j'ai le tram juste à côté, on y va et là on voit que c'est blindé. Bon, on attend un deuxième, troisième, toujours blindé, donc j'ai essayé de prendre un Uber puisque moi je suis quand même assez loin de la formation jusqu'à au parking là où je pose ma voiture. Le Uber passe en même pas 5 minutes, franchement peut-être en 2-3 minutes, puisque j'étais en train de régler les gars, j'étais en train de régler, de mettre ma carte, parce qu'en fait c'est des cartes préfaites, je sais pas ma carte directement que j'enregistre, c'est des cartes avec un certain montant, et juste le temps que je mette, on est passé de 13 € à 21 €, donc déjà là, il a commencé à pleuvoir, qui plus est, donc en plus avec un temps pareil, avec des -5, on se les caille. J'ai attendu je crois pendant sérieusement 50 minutes à 1 heure que le gars arrive, donc je peux vous dire qu'en attendant
tellement je les voyais, les trams qui étaient toujours blindés au bout d'une heure. Il a réussi finalement à me prendre, ok, on arrive au niveau du métro, du parking. Je vais chercher ma voiture, évidemment c'était complètement blindé aussi puisque tout le monde partait. Franchement j'ai jamais vu une queue pareille au métro. Et là, je passe ma carte TCO, ça passe au vert, mais la bande ne s'ouvre pas. Bah oui, j'ai pas fait de retour, voyons, en métro, en bus ou en tram. Résultat, je me tape 21 balles de plus. Voilà, juste parce qu'il y a des abrutis, pour rester correct, qui sont amusés. Donc en gros, ça fait 42 balles à la journée, alors que l'une des résolutions, c'était d'économiser cette année. Donc ça m'a complètement achevé. Je me suis chopé la crève. Donc heureusement, le lendemain, on avait cours que le vendredi matin. Du coup, j'ai prévenu le prof que je pouvais pas venir. J'étais complètement HS. Vraiment, ça m'a... Voilà. Donc bon, maintenant, j'y vais en voiture. Au moins comme ça, je rentre une demi-heure plus tôt et j'ai pas de soucis avec les transports. Voilà, j'ai limite juste l'essence. Je me tape 40 minutes le matin, mais c'est même là encore en voiture, c'est plus rapide qu'en transport. Donc bon, on a trouvé à chaque problème, il y a sa solution. Sinon, voilà, parce que ça fait 14 minutes que je me plains. On va finir sur de bonnes notes, de bons petits trucs. Donc ceux qui sont arrivés jusque là, bah, mettez-le moi en commentaire, tiens, comme ça on verra qui a réussi à tenir à la vague de plaintes. Parce que vous allez avoir en même temps quelques petits spoilers. Il y a pas mal de sorties de prévues. Alors je me suis marqué ça dans les notes, je sais pas de quoi je parle, mais peut-être de sorties activités, je pense que ça doit être ça. D'ailleurs, attendez, je suis en train de me dire... 19 c'est dimanche, bah ça en fait partie puisque bah du coup j'ai premier stage de danse, c'est danse de bal en soi, second empire etc, donc la première sortie. Non sinon après en vidéo il y a pas mal de choses de prévues mais il faut juste arriver à les tourner. En termes de livres aussi ça avance plutôt bien. Il y a aussi un ballet qui s'est rajouté puisque donc si vous me suivez, vous suivez mes aventures, vous savez que donc le 16 février avec Clem on va aller voir un ballet, mon tout premier ballet de Casse-Noisette. Et moi celui que je voulais absolument voir c'était le Lac des Cygnes. Me demandez pas pourquoi, je sais pas, je pense que c'est à cause de Barbie. Franchement, Barbie, Lac des Cygnes c'était vraiment mon préféré. Et bon après en effet il y avait Casse-Noisette. Et j'ai vu que en mars il y avait un nouveau sur Toulouse, donc je vais y aller seule. Ça va être ma première sortie seule, en vrai première activité seule. Mais là franchement je me dis, normalement je suis censée avoir une bonne place, j'ai réservé etc. On a en plus de ça, ça y est c'est officiel avec Clem, on va aller aussi, alors je crois que c'est la journée des portes ouvertes des châteaux pour le patrimoine, quelque chose comme ça. Donc on va pouvoir aller en tenue avec Clem, en tenue 17e au Grand Zoo de Versailles, ça va être juste génial de ce que j'ai vu au niveau du programme etc. Il y a d'autres personnes en plus de mon association qui y vont, donc ça va être génial. J'ai grandement avancé sur les illustrations, donc je vais un peu vous montrer du coup pour le livre qui va sortir. À savoir aussi que le Écho de Versailles, Écho de Versailles qui est sorti, une fois que je pourrais faire, que je sais pas, non, je sais pas si je vais l'enlever en fait de Amazon en termes de brochet, parce que peut-être qu'il y en a qui trouveront là-dedans, même si bon, je crois pas trop, puisque je dois faire mon site auteur, puisque bah, quitte à être dans une formation d'auteur, autant le faire. Du coup, je vais voir du coup pour BOD comment ça se passe, sachant que normalement ça devrait être disponible sur tout ce qui est Fnac, Cultura, etc. Presque sans librairie immédiatement, je sais pas, j'ai vu que il y a des libraires qui pouvaient l'acheter, donc croisez les doigts, même si ça rapporte moins d'argent, c'est pas grave. Et là du coup je pense qu'il y a une partie des livres en imprimé qui sera complètement, on va dire, exclusif, parce que je compte en commander que 70, donc à voir le nombre de dons qu'il y aura sur la page Ulule pour et les dons et les illustrateurs, enfin pour les livres et imprimer, j'y arrivais à imprimer les livres et les illustrateurs, mais je pense que 70 c'est déjà plutôt pas mal pour avoir un petit stock. Et je verrai du coup pour imprimer en même temps celui-là, je sais pas si je passerai par Amazon parce que je sens que ça va me reprendre la tête là, leur machin de couverture, puisque du coup tout à l'heure j'ai terminé la couverture en entière et franchement j'en suis trop fière. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, je sais pas si ça va bien rendre. Ouais, c'est un peu saturé là, mais... Donc voilà la couverture de celui-ci. Il y a pour les chapitres, par exemple, je vous montre là par exemple, là. Bon, c'est là où vous avez tous les chapitres. Voilà, avec la rose, parce que j'hésitais sinon à faire à faire avec le rideau, puis finalement je me suis dit ouais non. En même temps il y a cette illustration là, c'est la dernière sur laquelle je suis en train de travailler, que j'adore, j'ai trop hâte. Il va falloir que je fasse en fond. Hop.
pour illustrer, tout ça c'est pour illustrer le livre et en même temps je pense pouvoir les mettre pour les cagnottes Ulule. Donc c'est pour ça que j'essaie de me dépêcher. Il y aura aussi cette illustration qui sera dans le livre. Voilà. Bon en bas c'est, vous fiez pas, c'est juste pour avoir les bonnes couleurs. Celle-ci, du coup, je vais essayer de bien, hop. Voilà. Et j'en avais entamé une autre, mais je sais pas trop ce que ça va donner. Donc bon là c'est l'esquisse, mais pas dit que ça sorte. Donc il y a ça. Ah oui, et pour Écho de Versailles, je suis en train d'en faire une autre. Faire celle-là. Voilà, donc on verra, bah tiens, voilà, en attendant, pour le livre qui sortira sur Ulule, ce sera cette couverture-ci, que j'adore, et je pense que pour toute la trilogie, maintenant, les couvertures vont être comme ça. J'irai peut-être avec l'une des illustratrices, si je fais ou pas, je ne sais pas. Bah, je pense que après, sinon, je vous ferai une vidéo dédiée à la cagnotte Ulule pour vous présenter les différentes contreparties qu'il y a. Ça sera plus simple qu'en parler là. Et voilà, donc bah, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, puisque je tourne... Alors non, enfin, je sais pas. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais pour la FAQ qui doit sortir de base la semaine d'après. Je sais pas quand est-ce que je la tournerai, mais bon, on sait jamais, dans le doute, sinon je récupérerai pour une prochaine FAQ. Donc n'hésitez pas à me poser en même temps toutes vos questions, etc. N'hésitez pas non plus à liker, à commenter et donc à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis bye bye.